trouve que c'est impressionnant de voir déjà d'une Lewis Hamilton oser le pari Skoda Ferrari, et en plus de ça d'avoir l'humilité à 40 ans aujourd'hui de tout réapprendre, de réapprendre tout un système aussi de travail et tout un univers de travail. On rappelle qu'il a passé toute sa vie avec un moteur Mercedes, ne serait-ce que ça, qu'il a passé toute sa vie à travailler dans un univers anglo-saxon avec McLaren et Mercedes, et là il arrive à plus de 40 ans dans un tout nouvel univers. C'est peut-être le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1 statistiquement parlant, et à mon sens même dans la globalité, mais arriver à Maranello dans l'univers, j'ai envie de dire latin, dans l'univers italien qui n'est pas simple quand tu es quelqu'un de l'univers anglo-saxon, s'adapter à tout ça, réussir à avoir l'humilité de te dire ok, j'ai peut-être gagné 7 titres de champion du monde, peut-être que j'en gagnerai un 8e avec la Skoda Ferrari, mais si je veux gagner un 8e avec la Skoda Ferrari et aborder le plus gros, j'ai envie de dire, défi de l'histoire presque de la Formule 1 et surtout de sa carrière pour potentiellement dire j'ai fini le jeu, j'ai gagné avec Ferrari, il faut que je m'adapte à la Scuderia, à Maranello, à la manière dont ils travaillent, à la manière dont ils agissent, à la manière même d'une certaine manière où ils réfléchissent. Il arrive peut-être au meilleur moment Hamilton. On sent aussi qu'Hamilton est arrivé dans une fin de cycle vis-à-vis de lui par rapport à Mercedes, parce que je pense que Abu 2021 est resté dans sa tête et ça semble presque se confirmer au vu de la joie qu'il a aujourd'hui du côté de Maranello. Et pour toutes ces raisons-là, je pense que s'il y a une question entre qui va être devant entre Leclerc et Hamilton, si vraiment il arrive à garder, j'ai envie de dire, ce mojo Lewis Hamilton, on parle quand même de Lewis Hamilton avec tout le respect que j'ai pour Charles Leclerc, c'est Lewis Hamilton.